Chag Sameach Modim et Simcha Vesasson Veikar Bezrat Hashem, ce dimanche 17 du mois de avril et Tet Zaïn du mois de Nissan et Chaim Tovim ou Shalom. Je sais que c'est encore Yom Tov en Galout, donc je demanderai Bezrat Hashem, j'espère en tout cas, je ne peux pas le demander, mais en tout cas j'espère grandement que les Juifs de Galout ne regardons pas ces Shurim aujourd'hui, mais Bemot Sechag, Bezrat Hashem Barach. Mais par contre, ceux qui sont Beret Israël, Mouzmanim, tous à écouter Bezrat Hashem, ceux qui sont intéressés, en tout cas, les shiurim. On part pour 4 shiurim ce matin, donc c'est pas peu. C'est pas mal de shiurim. Vous aurez un sipour après du Baal Shem Tov, un magnifique midrash du Zera Shimshon à propos d'un problème à régler avec l'Égypte. Et là, on part pour ce shiur-là, Bezrat Hashem Yitbarach, pour un shiur qui a été acheté pour aujourd'hui, le 17, par Binyamin d'Israël, pour la réussite Bezrat Hashem, santé, bonheur, protection, par le mérite de Rabbi Nachman pour Binyamin, Yaakov ben Josian, Luna. Ben Rachma, Bezrat Hashem, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Aryeh Menachem Mendel, Ezev Nachman, Banim, et Bat Joël, Bezrat Hashem. Bracha v'atzacha b'chol ma'aseh yadav. Un jour demandé sur un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev qu'on commence tout de suite. On pensera aussi à Baruch Meir ben Sharon Mazal qui subit en ce moment une opération à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Et bien entendu notre liste à qui on souhaite une grande refoua shlema, chlama mira briut etana geoula shlema vechen kol mete Israël ou bichlalam kol tomchei Torah et tous ceux qui nous soutiennent ici même. Nous sommes dans le Shahar Hanava avec le Sefer Amidot. Vous savez que tout le domaine de Pesach, Shtavonenu letova v'libracha, eh bien, lui est relié essentiellement à la Hanava. Comme vous le savez, la Matzah représente l'humilité, et sans l'humilité, on ne peut pas trouver le shalom sur son chemin. L'orgueil nous amène la colère, les insultes, les malédictions, et ensuite on ne se parle plus. L'humilité, c'est représentatif de deux choses essentielles. Créer en soi, Bezrat Hashem, un vide pour laisser exister l'autre. Si on y arrive, alors on peut comprendre l'autre. Et si on comprend l'autre, on n'a pas besoin de s'énerver parce qu'on comprend sa position, et ainsi donc on pourra s'exprimer aussi clairement sur notre position à nous. En d'autres termes, l'humilité, c'est de laisser exister l'autre aussi. Ceci étant, il est impératif que l'humilité soit réciproque dans la société, car si un homme est humble et qu'une femme ne l'est pas, alors la femme devient l'homme, et l'homme se sent écrasé parce que son humilité est prise pour de la faiblesse. Alors que dans le judaïsme, comme vous le savez tous, eh bien, l'humilité, c'est la plus grande force qu'on puisse trouver en nous. Il est beaucoup plus facile de s'énerver que de rester calme quand l'occasion se présente et qu'on a vraiment toutes les raisons de s'énerver et que malgré tout, on travaille ses midotes. C'est quelque chose qui est insupportable à vivre à l'intérieur de nous, c'est un combat hors du commun. Aval, c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu. Et donc, on doit tous travailler, Bezrat Hashem, notre humilité et comprendre que le but du Yetzer Hara, c'est de créer la scission, tandis que ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est le shalom. Et le shalom existe à son image à lui, puisque Dieu nous a ordonné de faire la nida, d'être shomer Shabbat, de manger strictement kasher, de monter en Israël, de vivre en tant que nation sur sa terre, d'arrêter tout le temps de se plaindre, de voir les choses, Bezrat Hashem, avec beaucoup plus de recul. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien ne nous satisfait, rien n'est facile, on se plaint tout le temps, on est shomer Shabbat à notre façon, sans faire de kitroug. Ah, ce que je veux dire par là, c'est que combien Dieu il est humble de nous apporter tous les jours la nourriture, de nous donner des yeux qui n'ont pas spécialement vu des choses qu'on devait voir, qui nous donnent le fait d'entendre alors qu'on n'a pas spécialement entendu des Dvar Torah. Les Kitzur Velanyan, on ne fait pas vraiment ce que Dieu nous demande et pourtant Dieu est toujours là pour nous, malgré tout. Velachen, Dieu est un symbole et un exemple d'humilité absolue. Une fois, mon Rav Rabbi Moshe Deri Zatzal m'avait même dit un jour, la différence entre une synagogue et l'Elef Alpha Avdalim, l'église, c'est que quand tu rentres dans une église, tu dois mettre le chapeau devant leur Dieu, mais nous, on se découvre devant... c'est le contraire, pardon. Quand on va dans une bête à Knesset, on se couvre devant Hachem et on dit Baruch Ata Hachem, on tutoie Dieu, on se tient debout face à lui, tandis que dans les autres religions, ils se mettent ou à genoux ou sur les quatre pattes pour pouvoir prier leur Dieu. C'est d'avoir Pele Plaim pour voir l'humilité d'Hachem. Dieu nous parle d'égal à égal. Baruch Ata Hachem, on tutoie Dieu et on se tient debout, la Hamida. Combien Dieu il a un ave. On se couvre la tête, Dafka, alors que le fait de se couvrir la tête, c'est considéré dans la culture occidentale comme étant un manque de respect. C'est pour ça que quand ils rentrent, eux, dans leurs églises, ils se découvrent la tête. Nous, on se couvre la tête. Chapeau, on rappelait. Lachen, bon, irait kama
Limudim de Rabbi Nachman Breslev, Mishemeshatef et Atzmo Betzarot Israël, celui qui travaille son humilité, c'est celui qui a créé en lui une place pour le malheur des enfants d'Israël, dans son cœur, mitpalel aleem, et qui a de la compassion pour lui, et qui prie pour eux. Allez des Eba, la Hanava, par ce biais-là, il atteindra le vrai niveau de l'humilité. Allez des Emet, iske la Hanava, celui qui ne ment jamais, celui qui est toujours droit, celui qui n'a peur de rien que d'Akadosh Baruch Hu, aura le mérite, par ce biais-là, d'être quelqu'un de humble. Allez des Emuna, Ba'achna, celui qui est Ma'amin be'emet, pas il est Ma'amin dans la bouche, il est Ma'amin dans le cœur. Il est Ma'amin be'emet que Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire, qu'il peut le sauver de toute situation, sans aucun doute que la nature est sous les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Il a de la vraie Mouna, Ba'achna. Lui, il ne s'énervera jamais. Lui, il restera toujours Bezrat Hashem, à l'image du roseau qui se courbe, mais qui reste vivant face aux chênes, qui se maintient orgueilleux et qui se brise dans les moindres tempêtes. Celui qui prie toujours à la même place. Bien sûr, s'il vient à la Beth Knesset et que quelqu'un lui a pris sa place, il ne va pas le faire lever. Au contraire, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu veut voir comment il se comporte. Prier à la même place, il suffit d'être dans les Arba Amot. Si je suis dans les 2 mètres carrés de l'endroit où je prie, c'est considéré comme la même place. Donc tu te mets à côté, ou devant, ou derrière. Mais des fois, il arrive que quelqu'un vient à la synagogue et quelqu'un lui a pris sa place. Et c'est chesed, quel chesed. Non seulement tu le laisses, mais en plus de ça, donc tu ne le lèves pas, mais en plus de ça, tu lui donnes ta place. Ça veut dire que tu l'invites chez toi. C'est ta place, tu l'as payé en plus, il y a ton nom. Et tu dis non, au contraire. Je me rappelle qu'une fois, vous savez qu'il est strictement interdit à Al-Pi Halakha de s'asseoir sur la place du Rav. Je crois un qui dit que même être sur le mur du Rav, sur le même mur, c'est interdit. Comme écrit le Ben Ishraï, le Rav il est en face du Tzibour, comme le Etrog, qui n'est pas attaché avec les 3 espèces à Soukot, mais on le relie à lui. Ainsi, le Rav, il est comme le Etrog, il est en face. Une fois, je rentre à la Beth Knesset et je vois une personne assise sur ma chaise. Et là, tout le monde était en train de rentrer, me regarde pour le faire lever. Je dis non, laissez-le. Place-vous, toi. C'est la place du Rav. Laissez-le. C'est une personne âgée. Et à la fin, je me suis assis en face de lui. Et le vieux, il a dit, mais je comprends pas, vous n'avez pas de Rav ici qui vient? Et celui qui est à côté, il lui a dit, bah, là, vous êtes à la place du Rav. Il dit, il est où le Rav? Il est en face de vous. Il s'est élevé, gêné. Je lui ai dit, au contraire. Asseyez-vous. Ici, c'est la place du gardien. Rav. Le gardien, on maintient l'ordre, que personne ne parle pendant les prières, qu'il y ait une petite Vartora qui soit faite. Il n'y a pas le Rav. Un petit Rav. Ezrat Hashem. En attendant, restez assis à cette place. Cette personne était choquée de voir que je l'ai laissé assis à la place du Rav. Sauf le lendemain, il s'est mis juste en face de moi, Bezrat Hashem, pour pouvoir être proche. Il m'a remercié du fond du cœur. Al-Pirouch Adavar, que Bezrat Hashem, que l'endroit où on prie est un signe d'humilité. Bezrat Hashem, comme on l'explique, quelqu'un qui connaît sa place, c'est quelqu'un qui peut se permettre de dire « moi je suis humble ». Et donc, s'il a une place haute, c'est le père. Je dirais, dis-moi, tu parles avec ton père, c'est pas un signe d'orgueil, c'est parce qu'il connaît sa place. Et un père, c'est un père, c'est sa place. Et la reine, il a le droit de dire, mon fils, fais attention, tu parles avec ton papa. Zélo Assour, bien au contraire. Comme l'explique Rabbi Nachman, celui qui connaît sa place, qui replie à la même place, il sait où il est. L'orgueilleux, c'est celui qui parle, mais il ne connaît pas sa place dans la société, il ne connaît pas sa place dans la famille. Il ne sait pas qui il est vraiment. Alors il se déplace, ou plutôt il déplace les autres, parce qu'il prend toutes les places. Le jeu de mots veut tout dire. Al-Ede Anava, Tfilato Nishmaat, celui qui travaille son humilité, alors qu'il sache que lui, ses prières sont entendues, il écrive Kol HaKorbanot. Et dans le monde d'en haut, dit Rabbi Nachman, il n'y a pas, vous savez que les korbanot viennent faire la réparation des fautes. Celui qui a fauté dans sa vie, Zera Levatala, il a fauté avec les goyotes, il a mâché à ça, je ne sais pas, toutes les fautes, il n'y a pas Shabbat. Écoutez bien ce que dit Rabbi Nachman. Il écrive Kol HaKorbanot, celui qui travaille son humilité. Il est considéré comme si il a apporté tous les sacrifices devant un Kadosh Baruch Hu. Al-Eda Anava Mosifin Gedula Al-Gedulato. Celui qui veut encore plus grandir dans la société, celui qui veut encore plus s'élever, plus tu te fais petit, et plus tu donnes l'occasion à Dieu de te faire grandir. Mais si tu te grandis de toi-même, dit Rabbi Nachman,
Ne compte pas sur Dieu pour te faire grandir. Car un verre plein ne se remplit pas. Donc vide-toi pour te remplir. Alédé Anava Amarich Yamim, celui qui est malade et à qui on a annoncé une mauvaise nouvelle, celui qui est sur le point de partir de ce monde. Rabbi Nachman dit qu'une des plus grandes ségoulas qui existent, c'est de prendre sur soi le travail de l'humilité, car le salaire de l'humilité, c'est de rajouter des jours à la vie. Comme Hillel Azaken, 120 ans, Moshe Rabbeinu, 120 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai, 120 ans, Rabbi Akiva, 120 ans, Vechenal Zaderer. Tout celui qui a travaillé son humilité au summum de ce qu'il pouvait faire a pour salaire de vivre encore beaucoup plus longtemps. Alédé Anava En Medagdekim Achar Maasav, celui qui travaille son humilité sur terre, Akadosh Baruch Hu ne regarde pas minutieusement ses actions. Ça veut dire qu'il sera beaucoup plus doux avec lui, beaucoup plus patient avec lui. Shata Roé Sha'anava Anitraba Ba'olam. Rabbi Nachman nous donne un signe de la Géoula. Le jour où tu verras que, malheureusement, j'espère que ce ne sera pas par le biais de la pauvreté ou de la guerre, mais quand tu vois que le monde devient de plus en plus humble, parce qu'ils se rendent compte qu'ils étaient en réalité dépendants d'une force supérieure, et que tout vient d'Hachem, Tzappel, Raglé, Mshicha, eh bien, attends-toi à ce que vienne le Mashiach. Alors, c'est vrai que c'est marqué que les Gvad Mshicha, c'est-à-dire, quand on entendra les talons du Mashiach, Chutzpah Isge, il y aura une grande chutzpah, une grande effronterie dans le monde. Mais on parle des pas du Mashiach. Et qu'ici, marqué Tzappé, les règles et Mashiach. Là, on entendra les jambes carrément venir. C'est juste avant que viendra le Mashiach. Il y aura une espèce de grande humilité qui va envahir le monde, car on se rendra compte qu'en fin de compte, c'est ni l'argent qui nous sauve, ni les armes nucléaires, ni rien du tout. Il n'y a que Dieu. Celui qui a des ennemis dans ce monde, et qu'il veut les voir tomber, et se remplir de peur, plus tu es humble, et plus tes ennemis auront peur. Alédé Anavan Idbatel Machloket Veisourin, celui qui travaille son humilité finira par éteindre les conflits et, écoutez bien, les épreuves cessent par le biais de l'humilité. Des fois, on a des épreuves qui tapent à notre porte et ça nous rend fou de colère. On veut tout casser. Rabbi Nachman, il dit, cette épreuve est venue pour voir si tu allais être humble, et si tu avais été humble, tu aurais annulé l'épreuve. Alédé Anava Akol Aimmo Beshalom, celui qui a l'humilité, tout ce qu'il acquiert, il acquiert dans la Shalom. Et pour finir, Alédé Anava Bachen, celui qui veut avoir de la grâce, pas de la graisse, la grâce sur le visage, qui travaille son humilité, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. Zchut alimud Be'ezrat Hashem. Yagen pour notre ami Binyamin Israël, pour lui, ainsi que toute sa famille, Yaakov ben Josiane, donc Joël Luna, Bat Rahma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Ari Menachem Mendel, et Zeev Nachman, Banim Shel Joël Be'ezrat Hashem Barach. ברכה בהצלחה, ושנזכה למועדים ושמחה וששון ועיקר לכל עם ישראל, אמן ואמן. Et maintenant, vous avez un magnifique shiur sur, je crois, ou le Baal Shem Tov, ou le Zera Shimshon qui a été acheté. Baruch Adonai l'olam amen ואמן. Kol Tov.